P de x égale x4 moins x cube moins 2x carré plus 3x moins 1 admet racine de 5 moins 1, le tout sur 2 comme 0. Rechercher les autres racines. Eh bien, on va rechercher ces autres racines. La première des choses à constater, c'est qu'il y a une évidence qui apparaît en regardant le polynôme. Hein. Donc, en regardant le polynôme, il y a une évidence. Alors, quelle est cette évidence? Oui, ce que je voulais vous dire juste avant ça, c'est qu'on connaît une solution. Donc, les solutions, c'est soit alpha, bêta, gamma, delta les solutions. Donc, j'en connais une qui est racine de 5 moins 1 sur 2, virgule, bêta, virgule, gamma, virgule, delta. Donc, il faut rechercher les trois autres. Alors, ça, c'est les solutions, c'est les racines ou c'est les zéros. Ce qu'on appelle les zéros, les racines ou les solutions. Alors, la première chose qui est de se rendre compte, de voir l'évidence. Donc ici, je présuppose que c'est alpha qui a été trouvé. Hein. Bon, c'est juste une dénomination. Donc il ne reste plus qu'à chercher bêta, gamma, delta. Alors il y a une évidence qui apparaît. C'est que si vous remplacez par P de 1, c'est très facile à faire. Hein. Vous aurez 1 exposant 4, moins 1 exposant 3, moins 2 fois 1 au carré, plus 3 fois 1, moins 1. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben, là, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1 fois 2, 2. Plus 3 fois 1, ça fait 3. Moins 1. Alors, on va se retrouver que 1 plus 3, ça fait 4. Moins 1, moins 2, moins 1, ça fait moins 4. Eh bien, vous remarquez que 1 est solution. Donc, 1 vérifie l'application polynôme. Il vérifie l'application polynôme et il vaut 0. P de 1 égale 0. Voilà. P de 1 vaut 0, ça veut dire qu'il vérifie, ça veut dire que 1 est solution de l'équation. Donc ce qui veut dire que j'ai une seconde solution, je viens de trouver bêta. Donc les solutions sont racine de 5 moins 1, le tout sur 2, mais une solution qui est 1. Il reste à trouver gamma et delta. Eh bien, il y a une deuxième évidence ici, je me pose une question, la question suivante. En dérivant ceci, si 1 n'est pas une racine de multiplicité 2, voyons voir, je vais dériver P', on a 4x cube moins 3x carré moins 4x plus 3. Moins 4x plus 3. Voilà, c'est tout. Alors, je me pose la question, est-ce que P' de 1 n'est pas encore solution? 4 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 3, qui fait 4, moins 3, moins 4, plus 3. Et effectivement, on voit bien que, eh bien, 1 est racine de multiplicité 2. Donc, les solutions seront racine de 5 moins 1 sur 2,
1, qui est racine de multiplicité 2, donc il en reste plus qu'une. Il en reste plus qu'une à trouver, qui est gamma. Bon, et alors bon, ça c'est vraiment facile. Je vais rechercher le polynôme. Et j'applique Viet pour juste la somme, puisque je connais 3 racines. On sait bien que alpha plus bêta plus gamma plus delta égale moins b sur a. Alors, moins b, c'est 1 sur 1. Hop. Moins b, c'est le coefficient en x cube qui vaut moins 1. Mais comme il y a un moins devant, c'est moins 1 exposant k. Moins 1 exposant k a n moins k sur a n. Bon, ici, k valant 1. Je ne traite que la somme. Sinon, il faudrait faire somme et produit de... On aurait alpha, bêta, alpha fois bêta... donc, produit 2 à 2, alpha fois bêta, plus alpha fois gamma, plus alpha fois delta, plus bêta fois gamma, plus bêta fois delta, plus gamma fois delta. Bon, ça c'est la somme des produits 2 à 2, c'est pour k égale 2. Alors, pour k égale 3, j'aurai la somme des produits 3 à 3. J'aurai alpha, alpha fois bêta fois gamma, plus alpha fois gamma fois delta. Enfin, je me suis trompé, hein, je recommence. On aurait tout d'abord alpha fois bêta fois gamma, plus alpha fois bêta fois delta, plus alpha fois gamma fois delta, plus bêta fois gamma fois delta. Et là, j'ai les quatre, les quatre sommes, les quatre termes de produits 3 à 3. Et puis après, je fais alpha fois bêta fois gamma fois delta, qui est le produit. Donc on aura k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4 pour 4 égalités. Mais si j'en ai besoin que d'une, c'est k égale 1. Alors k égale 1, bon, k égale 1 ici. Alors, si vous voulez savoir, c'est ceci. Hein. Le polynôme, vous avez deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième degré. Alors là, j'ai fait le Viet premier degré. Viet deuxième degré, ce sont mes produits. Viet troisième degré, voilà. Viet quatrième degré. Bien sûr, ça continue, hein, ça continue. Bon, j'ai pas mis tout, je n'ai pas tout mis. Hein. Voilà, j'ai pas tout mis, voilà. Et à un moment donné, je m'arrête, je mets 3 petits points, voilà. Viet cinquième degré et Viet, voilà, sixième degré. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Là, j'ai une somme de produits 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, 5 à 5, et puis on a somme et produit. Somme, c'est toujours le premier, et produit, c'est toujours le dernier. Et entre eux, il faut suivre le cas. Donc, ici, c'est moins B, moins, K vaut 1, c'est moins 1 exposant 1, c'est moins. C'est un moins, je mets un moins. Alors, le AN, c'est A exposant 4. Enfin, c'est n égale 4, c'est un polynôme de degré 4, donc AN, son coefficient, c'est A4, A4x4. Somme de AK, XK avec n égale 4, ça fait A4x4, c'est le coefficient en x4, c'est-à-dire ici c'est 1, il vaut 1. Voilà, donc on a moins 1 sur moins 1. Donc on aura moins. Ça c'est le moins 1 exposant k. Alors le dénominateur va donner A4, c'est toujours A4, c'est un invariance. Hein. Enfin ici c'est un polynôme de degré 4, mais si c'est un 5, c'est A5. Si c'est un degré 6, c'est A6, etc. Et au numérateur, là c'est changeant parce que c'est AN-K. Comme c'est A4 moins K ici vaut 1, c'est A3. Et A3, ben, c'est le coefficient ici qui est moins 1. Donc je vais être moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1. Et A4 vaut 1. C'est le coefficient en A4 ici. Donc ce sera, on doit trouver 1. Donc la somme doit valoir 1. Mais on sait bien qu'on a la première racine vaut racine de 5 moins 1
sur 2. La seconde, elle vaut, seconde racine ou le second 0 vaut 1. Troisième racine, c'est 1 est de racine de multiplicité 2, plus alpha, bêta et gamma égale 1. Donc ce qui veut dire que je peux trouver le gamma facilement, qui est 1 moins 2, ce qui fait moins 1, plus racine 5 sur 2, moins 1 demi, ce qui fait moins 3 demi, plus racine 5 sur 2. Alors, je vais le travailler ici sur GeoGebra. J'ai les polynômes du 4e degré, hein, que voici. Alors, le polynôme du 4e, le voici. Ses racines, la première elle est là, la seconde, ça c'est la deuxième qui est donnée, racine 5 moins 1 sur 2. Racine de 5. Celle qui est donnée, c'est racine de 5 moins 1 sur 2, c'est moins 1,62. Celle qui est donnée, c'est moins 1,62. Donc voilà. Moins 1,62, c'est celle qui est donnée. On donne celle-là. Alors, celui-ci, je cherche. On sait bien que c'est P de A, P de 1, donc je sais bien que 1 est racine. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher bon, ça n'a rien à voir. Je vais chercher la dérivée, la fonction dérivée, je remplace par 1, j'ai bien 0, donc 1 est multiplicité de racine. D'ailleurs, vous voyez, il tombe en 1 est racine pour la dérivée. Et donc, grâce à ça, ça me permet de trouver la dernière racine. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une erreur dans mon calcul ici. 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Oui, il me semblait que j'avais fait une erreur. Parce que si ça va dans le membre de droite, racine 5 sur 2, c'est moins racine 5 sur 2. Et là, ça deviendra plus a demi. Donc, moins 1 plus a demi, c'est moins 3 demi plus a demi. Moins 3 demi plus a demi, c'est moins 2 demi. Moins 2 demi, ça fait moins 1. Moins 1, moins racine 5 sur 2. C'est pour ça que je disais qu'il y avait probablement une erreur, et c'est bien le cas. Donc, ce qui fait moins racine de 5 sur 2, moins 1. On va regarder ça tout de suite. Non, ça c'est pas bon. J'ai fait une erreur de calcul. J'ai fait une petite erreur de calcul, je sais pas ce qu'elle est. Il faudra la chercher. 1 plus 1, ça fait 2. 1 moins 2, ça fait bien moins 1. Racine de 5 sur 2, c'est moins racine de 5 sur 2. Moins racine de 5 sur 2 plus 1 demi. Moins, oui, ici c'est moins 1 demi. Voilà, c'est ça. Moins 1,62. Ah. Celle qui est donnée, c'est... Donc c'est pas... Celle qui est donnée, c'est... Ouais, ça je l'avais déjà trouvé. Donc celle qui est donnée, c'est pas ça. C'est racine de 5. Moins 1.
sur 2. Voilà, c'est 0,62 qui est donné. Voilà. Celle qui est donnée, c'est celle-là. Ça, c'est celle qui est donnée. Celle-là, il faut la rechercher. C'est celle qu'on recherche. Donc, on donne celle-ci. On recherche celle-ci en faisant P de 1. Ensuite, je regarde si elle est par racine de multiplicité 2. Et puis, bon, après, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une autre manière. Hein, on n'est pas obligé de passer par là. Une autre manière, à ce moment-là, vous devrez étudier, enfin, travailler sur deux équations. Vous devrez travailler sur deux équations. On connaît, au moins, il faut une deuxième. Hein. Donc P de 1, il faut l'avoir absolument. Vous devez le trouver absolument. Sinon, bon. Alors, une fois que vous avez ça, vous devez travailler sur alpha, bêta, plus gamma, plus delta. Vous avez au moins deux solutions. Qui est bien sûr racine de 5 sur 2, moins 1 demi et 1. C'est ces deux solutions. Quand vous avez ces deux-là, ben après vous allez chercher les produits alpha, bêta, gamma, delta égale une constante K1 égale une constante K2. Donc alpha, bêta, mais c'est connu. Là vous allez simplifier parce que alpha, bêta est connu. Vous simplifiez K2 par... vous allez avoir K', K'. Et là vous faites... comme on connaît alpha, bêta, vous allez avoir la somme qui vaudra K seconde. Et donc vous savez trouver une équation de second degré où vous pourrez trouver les deux autres solutions. Puisqu'on a somme et produit, qui est du Viet aussi. Hein. Somme et produit, c'est du Viet. Voilà, c'est le Viet second degré. Ça, c'est le premier degré. Là, second degré, on n'a que somme et produit. On n'a pas de somme de produit. Voilà, on n'a pas de somme de produit. On n'a que de somme produit. Donc c'est x carré moins x plus p. Donc vous allez chercher x carré moins k seconde plus k seconde x bien sûr, qui est la somme, plus k' qui est le produit, égale 0. Vous résolvez l'équation du second degré, vous allez retrouver une racine double. Vous allez trouver une racine, on peut trouver une racine comme ça. Normalement, on peut trouver une racine comme ça. Voilà, ben, moi je l'ai fait plus simplement. Hein. Je continue pas. J'ai trouvé une voie plus facile. Bon, la plus facile, c'est celle-là. C'est de trouver une première solution et une troisième solution en entrevoyant que c'est une racine de multiplicité 2. En tout cas pour le 1. Et là, on a trois racines. Et en trois racines, c'est très facile. Une équation suffit. Une équation n inconnue suffit. Donc les solutions seront bien sûr racine de 5 moins 1 sur 2, 1 qui est racine de multiplicité 2 et moins racine de 5 moins 1 sur 2. Voilà, ça, c'est les quatre solutions. Parce que là, il y a une racine double. Il y a quatre solutions. Je vous remercie.